Pourquoi tu fais ça, hein? C'est toi qui es venu me voir. Laissez-moi tranquille. C'est toi qui m'as dragué. Pour qui est-ce qu'il se prend? Je vais demander une injonction d'éloignement. Vous voulez dire que... Que l'échographie et le test sanguin ont révélé que vous n'êtes pas enceinte. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Nous avons découvert autre chose. Arrête. Tu vas finir par te ronger les os à force. Je n'aime pas la longue attente. Ça me stresse. Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Alors, docteur? Bien. Nos analyses ont prouvé avec certitude que vous êtes atteinte du virus de Norwalk. C'est grave. Je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Par chance, on l'a découvert assez tôt. Vous allez guérir après une bonne cure. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment vous avez développé cette pathologie. Avez-vous ingurgité ou été en contact avec... Avec quoi? Des matières fécales. Je ne comprends pas bien. En fait, il veut savoir si tu as déjà mangé des excréments. Du caca, quoi. Vous êtes sérieux? Qui fait ça? Vous serez très étonné du nombre de personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra vous soigner. Maître, je vous ai appelé. Vous étiez où? J'étais à l'hôpital. Vous êtes malade? Non, ce n'est pas moi, mais Madeleine. Sa mère était occupée, donc je l'ai accompagnée. Les dossiers du juge sont sur votre bureau. D'accord. Maître Assé vous attend. Ok. Maître, quand vous aurez fini, faites-moi signe. J'ai des choses à vous montrer. D'accord, merci. Mon client consent à obtenir un accord à l'amiable avec votre cliente. Pourquoi devrais-je accepter? Voyez, mademoiselle Savané. Maître Savané. Voyez-vous, maître Savané, mon client a en sa possession un élément vidéo capable de le disculper. Nous souhaitons protéger la vie privée de mon client. Il n'est pas nécessaire que leur ébat soit vu de tous. Vous me comprenez? Pourquoi devrais-je vous croire? Vous êtes une femme intelligente. Et vous me connaissez mieux que ça. À supposer que je veuille bien y réfléchir. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous retirez votre plainte, mon client consent à vous dédommager à hauteur de... Vous plaisantez, n'est-ce pas? Pas du tout. Ok, je vous laisse le temps d'y réfléchir. N'hésitez pas surtout à me recontacter quand vous auriez pris une décision. À bientôt, maître Savané. Qu'est-ce que nous allons faire? Si les jurés voient ça, nous sommes perdus.
Ce qui signifie que si M. Collier a dit la vérité, alors Madeleine aurait menti. C'était ma première grosse affaire et j'étais sur le point de la perdre en beauté. J'ai repensé à tout ce qui était en jeu. Maître. Isa m'avait prévenu et comme d'habitude, j'en ai fait qu'à ma tête. Oui, tu disais? Vous devriez jeter un coup d'œil à ce que j'ai trouvé. C'est le dossier médical de Geneviève Brou. Elle est décédée des suites d'une complication liée à une lésion cérébrale. Lésion cérébrale? Elle a fait un accident? Non. Ça a été causé par un manque d'oxygène. Cela arrive aux personnes dépendantes de la drogue. Elle se droguait? Pas du tout. Et c'est ça le plus étrange. Le même rapport indique que 2 mois auparavant, elle a suivi un traitement contre la salmonelle. Madeleine a eu les mêmes symptômes. Un virus de Norwalk. Ça signifie qu'elle a consommé quelque chose qui contenait des excréments. Ouais. C'est ce que le médecin nous a dit. Mais tu sais, une personne contaminée, ça peut arriver. Mais 2 personnes, ça devient vraiment étrange. Mais toi, comment est-ce que tu sais tout ça? Maître, il y a une partie de ma vie qui vaudrait mieux garder secrète. Pardon? Laissez tomber. Vous devriez vous occuper de faire retrouver la mémoire à Madeleine. C'est très important. Ouais. On n'a plus vraiment le choix. Tout à fait. De mon côté, je vais m'occuper de cette histoire de stagiaire. Vous devez lever un peu les épaules. C'est à moi que vous parlez? Oui, vous les placez mal. Ça vous empêche de bien viser. Ah ok, merci. Je m'appelle Bob. Moi, c'est Ayana. Oui, je sais. Vous êtes la copine d'Alex. Quoi? Non. Nous sommes juste... En fait, c'est mon psy. Ouf, vous êtes dur. Il vous a quand même amené ici. Et? Quand un gentil garçon comme Alex vous amène dans son endroit favori, ça veut dire qu'il ne veut pas rester seulement que votre psychologue. Vous croyez qu'il m'aime bien? Ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais amené de patientes ici à part vous, ni aucune autre femme ailleurs. C'est pour ne pas qu'on vous les vole? Une simple balle ne tue pas forcément du premier coup. Avec la croix, elle explose dans la victime et fait plus de dégâts. Avec ce genre de balle, un tir en plein cœur tue systématiquement. C'est à la police que vous avez appris? Non. Dans les forces d'élite? Si je te réponds, je serai forcé de te tuer, ma fille. Allez, on se bouge! Plus vite que ça! Plus vite! Bouge, parle pas. Avancez!
c'est bon. Bien. Nous avons reçu de nouveaux éléments qui ne sont pas en notre faveur. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Non, je ne m'en souviens pas. Mon Dieu, Mado! Tu as couché avec lui? Non, maman, je le jure. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais comment tu sais, vu que tu ne te souviens de rien? S'il vous plaît, mesdames, calmez-vous. Essayons de régler cette histoire, mais dans le calme. Comment voulez-vous que je sois calme, maître? Comment? Madeleine, essaie de te souvenir. Je sais. Il faut vraiment que tu nous racontes cette histoire dans les moindres détails. Parce que là, nous sommes dans une très mauvaise posture. Maître, qu'est-ce qu'il compte faire de cette vidéo? Rien. À condition que vous acceptez un accord. Madeleine? Madeleine! Mado! Mon bébé! Madeleine! 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 Maë, appelle les choses, s'il te plaît, Madeleine! 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 Où est-ce que je suis? Reste allongée. Nous sommes à l'hôpital. Tu as eu un malaise. Ta mère est partie chercher des affaires. Combien de temps est-ce que j'ai dormi? 10 heures. Le procès est dans 3 jours. Ne t'inquiète pas. J'ai appelé le bureau du procureur. Je leur ai expliqué la situation et ils ont repoussé le procès à la semaine prochaine. Il y a autre chose. Les analyses ont montré que tu étais atteinte de lésions cérébrales. C'est la raison pour laquelle tu avais tous ces maux de tête. Comment? On ne le sait pas encore, mais ils m'ont parlé d'un traitement. Tu vas t'en sortir. Et l'offre de Colia? Pendant ton sommeil, tu t'es rappelé de quelques événements. Non, laissez-moi partir, non. Professeur, je ne veux pas, non. C'était pendant ton sommeil. J'ai appelé un ami et il m'a affirmé que parfois, les personnes atteintes d'un grand traumatisme parlent dans leur sommeil. C'est-à-dire que vous me croyez? J'essaie en tout cas. Ayana, pouvez-vous me raconter la suite de notre histoire? Cela faisait plusieurs semaines que Gustave était régulier chez les Cordiaux. Bonjour. Déjà? Tu viens à peine d'arriver, Gustave. Repose-toi un peu. Oh, c'est pas grave, mon grand frère. Je vais voir mon ami Omar. Il m'a invité à passer la journée avec lui. Tu sais, il est une jolie petite fille de l'âge de mon petit papillon. Et dans ce cas, on va avec Anna et elles pourront peut-être jouer ensemble. Oui, c'est pas faux. Anna, Oui, Tata. tu veux venir avec moi? Oui, Tata. Allez, allons-y. Tu restes sage, hein? Depuis que Gustave avait revu son ami Omar, il passait le plus clair de son temps avec lui quand il venait à Abidjan. Il allait souvent avec la petite Anna pour qu'elle joue avec la fille d'Omar. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonsoir, mon ange. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'est passée votre journée? Elle était bien. On s'est bien amusé. Dieu merci, alors. Et ta camarade, comment va-t-elle? Elle va bien. Tu devrais l'inviter à venir passer la journée avec nous un jour. Oui. Je vais en parler à Omar. Pourquoi pas le dimanche? Oui, parce que le samedi, on n'aura pas le temps à cause de l'anniversaire. Mais dimanche, on pourra partager le repas avec elle à midi. Je vais en parler à son père. Parfait.
La complicité entre Maxime et Gustave était de plus en plus grande. Les choses ne sont plus comme avant. Maintenant, tu es obligé de poursuivre les clients pour avoir ton argent. Mais attends, comment on peut évoluer dans ce genre de conditions? Ouais. On a aussi ce genre de soucis en entreprise. Bon, j'en ai discuté avec ta cousine et on va t'aider, comme je l'avais promis la dernière fois. Ah bon? Oh, je ne sais pas quoi dire, grand frère. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Quoi? Tu es un jeune homme honnête. Et je le fais avec plaisir. Merci beaucoup, grand frère. Regarde ça. Mais non, je ne peux pas accepter ça, c'est trop, grand frère. Attends, tu racontes quoi là? Qui t'a dit que c'est que toi? Je l'ai pris pour Esther. Waouh! Tu penses qu'elle va aimer? Mais si moi-même j'aime, c'est qu'elle va adorer. Merci. Gustave venait officiellement de rentrer dans la famille et par la plus grande porte. Puis arriva le samedi 13. Maxime et Esther, qui célébraient leur 15e anniversaire de mariage, avaient décidé d'aller dîner en famille pour marquer le coup. Chérie, t'as pas encore fini? Il va être bientôt 20h. Toujours les femmes. Oui, tu es là? Papa, on s'en va maintenant? Non, non, ton maman, elle est en retard. Elle n'a pas encore fini. Alors, ça va? Qu'est-ce que tu as? J'ai faim. Oh là là, tu as fait mon petit papillon. Ça va aller. Quand maman va venir, on va partir, puis tu vas manger. Ok? Alors, on attend un peu. Oh, les femmes. Bon. On va attendre un peu encore. Mais qu'est-ce que vous faites coucher comme ça? On t'attendait. Allez, debout. Levez-vous, on va être en retard. Waouh! Tu es magnifique. Merci. Alors, réveillons Anna, on va partir? Non, c'est pas la peine, non. On va lui faire rien emporter. Mais néanmoins, je vais la faire coucher dans sa chambre. D'accord. Aïe, grande sœur. Vous n'êtes pas encore parti? Non, pas encore. On a eu un léger retard. Ah, Gustave, tu es là? Oui. Anna, prends soin d'elle. Céline n'est pas là. D'accord, c'est compris. Bon, on s'en va. Papillon, vole, vole, vole. Papillon, vole, vole bien. Si tu ne sais pas voler, les oiseaux vont pas attraper. La soirée s'est passée sans encombre, malgré le retard. Avec le temps, Maxime et Esther avaient toujours été proches. Ils venaient du même village. Ils ont fait leurs études ensemble. Et ce soir-là, ça faisait exactement 15 ans qu'ils avaient choisi de s'unir pour la vie. La soirée s'est écourtée. Comme quoi, les bonnes choses ne durent jamais. Chérie, je vais embrasser Anna. Oui, vas-y.
toi. Si tu racontes ça à quelqu'un, je vais sérieusement me fâcher contre toi. Tu as compris? Le cousin de Madame Kouadio était assis à côté de la petite Anna en pleurs. Sa belle robe déchirée. On n'a pas eu besoin de lui expliquer ce qui se passait. Son cousin préféré venait d'abuser de sa fille de 10 ans. Ça va? Oui. C'est toujours difficile de raconter ce genre d'histoire. Vous les connaissez? On peut dire ça. Ils étaient très proches de ma chef, Isa. Désolée. Ça me fait toujours cet effet quand j'en parle. C'est une sale histoire. C'était sa première affaire. Défendre sa filleule dans ce genre de cas, ça marque à vie. C'est cette histoire qui m'a emmenée à devenir avocate. Si vous êtes dans cet état, rien qu'en en parlant, j'imagine pas ce que Isa a dû ressentir quand tout ça s'est produit. Impuissante. En colère. Coupable. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute, je reviens. Raconter cette histoire avait fait ressurgir en moi des choses que j'essayais vainement de cacher depuis des années. On a tous nos propres combats, nos démons et nos squelettes dans le placard. Mais que se passe-t-il quand le travail nous pousse à leur faire face? Patiente, souvent prise de violents accès de colère. Tendance à parler pendant son sommeil. Déteste les contacts physiques. S'en est prise à 2 reprises aux infirmiers. Sujet momentanément amnésique et prise de violentes migraines. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Registre des visites. Anonyme. Sait-on jamais? Carole Clark.